Bonjour les béliers et ascendants bélier, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de juillet. Donc c'est une vidéo, n'oubliez pas, qui s'adresse toujours aux béliers bien sûr, mais aux ascendants béliers. Donc si vous êtes ascendant bélier, c'est une vidéo qui s'adresse à vous aussi. Euh, alors, on va... donc avant de démarrer, hein, je tiens à vous dire que j'ai toujours le lien de mon site qui se trouve dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Si vous désirez une consultation en privé, vous cliquez sur le lien que vous avez en dessous, le lien pour les consultations privées sera écrit. Donc voilà, on va démarrer et voir ce que vous réserve ce mois de juillet. Hein. Alors Bélier, on démarre avec la carte du fouet. Alors la carte du fouet, hein, c'est une carte à énergie un peu comme ça, un petit peu sauvage. Et on voit ici qu'elle est directement associée aux souris. Donc ça peut... alors ça peut concerner les dépenses, l'argent qu'on dépense, nanani, nanana. Il peut y avoir un peu de conflit par rapport à ça, d'accord. Je pense que vous allez avoir comme une prise de conscience. On va vraiment considérer, en fait, entre guillemets, les dégâts ou l'étendue des dégâts, hein, mais je veux dire, on va se rendre compte de pas mal de choses financièrement. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir une prise de décision, d'ailleurs, par rapport aux finances, ce mois de juillet. Donc c'est quand même en lien avec une colère qui est en vous depuis un certain temps, d'accord. Donc ça pour moi, il y a un rapport avec les finances. Hein. Il y a quelque chose, vous n'êtes pas content par rapport à quelque chose, par rapport aux finances, je veux dire. Donc pour le moment, on va dire que vous essayez en tout cas de trouver des solutions. On le voit bien, on a le travail, hein, qui ressort quand même chez vous. Hein. On est en période d'été, etc. Mais on a le travail qui ressort chez vous, donc ça va être quand même quelque chose d'assez important pour votre avenir, en tout cas pour ce mois de juillet. Alors du coup, on a la carte des oiseaux, donc on va beaucoup en discuter, mais attention aussi, on peut aussi pas mal se disputer. Hein. Il y a comme ça une sorte d'agressivité, hein, dans nos paroles. Donc du coup, il y a aussi des choses des discussions qui reviennent toujours sur le tapis, etc. Donc il y a quand même des choses comme ça qui peuvent revenir. Attention, on peut avoir une communication un peu compliquée, vraiment en tout début du mois de juillet. Hein. Rien de bien grave. Alors on a la carte de l'encre ici. Vous voyez qu'elle est associée à la carte de l'ours. Hein. Justement, la carte de l'ours, c'est la carte de l'argent aussi. Donc, on va parler de sécurité financière parce qu'on voit bien qu'on a la carte de la foi en carte principale. Et ce qui se passe ici, c'est que attention aux imprudences financières. Vraiment, les finances, le travail, c'est quand même quelque chose qui est mis en avant ce mois de juillet. Donc attention aux imprudences à ce moment-là, parce que je pense que vous en avez marre de manquer de sécurité, hein, d'accord, à ce niveau-là. Donc il y a certainement une prise de conscience ou une prise de décision par rapport à ça en tout cas. Donc, des imprudences, un manque de sécurité. Il y a aussi, alors je parle des finances, mais ça peut aussi être en lien, rien à voir avec les finances d'ailleurs. Ça peut aussi, on peut finalement se sentir un peu seul par moment, d'accord. Vous aurez cette sensation-là de vous retrouver seul, en fait, un peu face à ce problème-là. Hein. Vous êtes seul à régler ce problème, seul à pouvoir régler ce problème. Donc voilà, on a la croix qui est en dessous, donc ça veut quand même dire qu'il y a quelque chose qui bloque encore, en tout cas jusqu'à mi-juillet, hein, les choses ne vont pas avancer très vite. Et vous allez constater certaines choses, et je pense que c'est vraiment un vrai constat que vous allez faire, et qu'il pourrait y avoir vraiment une décision par rapport à tout ce que... Voilà, c'est un peu comme si vous faisiez un bilan, hein, finalement. Alors on a la carte des souris, et la carte des souris, c'est pas une carte extrêmement positive non plus. On a la maison qui est pas loin en plus, donc vous voyez, on parle encore des dépenses, hein, des dépenses pour la maison. On en discute beaucoup. Alors ça peut aussi être en lien avec une nouvelle maison et tout ça, hein. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a certainement trop de dépenses. Voilà, faut qu'on fasse des choix, par rapport à nos dépenses, tout simplement, par rapport au budget ici. Donc il peut y avoir des prises de tête finalement par rapport à ça. Et donc tout ça, ça va se passer en famille, hein, surtout. On a la carte de la faux qui est là, donc c'est pour ça, je pense que vous craignez, amis bélier, si vous avez un commerce, une activité ou quoi, je pense que ce que vous allez craindre, c'est vraiment la faillite, hein, c'est vraiment, voilà, que ça ne fonctionne plus. Ça,
Ça, c'est vraiment quelque chose qui va certainement vous faire peur. On est aussi beaucoup dans la critique, hein. Je pense que vous allez vous auto-critiquer. Alors, c'est une bonne chose, hein, de pouvoir le faire, en tout cas. Mais il va aussi y avoir pas mal d'imprévus, j'ai l'impression, ce mois-ci, et qui peuvent vous agacer. Et tout ça, ça concerne encore et encore l'argent. Je suis désolée, mais on parle beaucoup d'argent. Donc, laissez en commentaire si ça vous parle ou pas, si vous vous sentez concerné. Et sinon, allez consulter votre ascendant qui va certainement, alors, soit vous parler d'autre chose, comme ça vous aurez des informations supplémentaires, soit ça revient aussi sur l'argent, donc ça veut vraiment dire que il y a quelque chose, il y a des décisions à prendre à ce niveau-là. Attention, parce que je vous dis ça, pourquoi? Parce qu'il va y avoir des envies de dépenser, hein, vraiment. Donc soit vous arrivez à les freiner, soit c'est là où je vous mets en garde, c'est que soit il y a une mauvaise gestion, on doit tout remettre en place, on est un panier percé, on a un souci financier, enfin il y a vraiment quelque chose autour de l'argent. Donc il y a un stress financier, il faut dire ce qui est. Donc les dépenses peuvent quand même être assez incontrôlables ce mois-ci. Donc certains peuvent avoir peur de perdre leur emploi aussi, si ce n'est pas quelque chose de réel, hein. Mais en tout cas, on ressent des peurs ici par rapport à son travail. Il peut y avoir des projets qui échouent, hein, aussi. Donc ça, c'est la première partie du mois de juillet, hein. N'ayez crainte, c'est pas... je suis pas en train de vous dire que tout le mois de juillet, ça va se passer comme ça. Et quand bien même, si ça se passait comme ça tout le mois de juillet, ça ne veut pas dire que tout est négatif. On a la carte des oiseaux qui est à côté de la carte dominante, c'est le bouquet. Donc il va y avoir certes des dialogues assez tranchants, des dialogues où on va prendre des décisions. Donc il y aura aussi de bons dialogues, des dialogues heureux. Ça peut être une rencontre aussi, la carte des oiseaux et la carte du bouquet, ça peut être une rencontre très sympa lors d'une sortie, vous allez bien vous amuser et voilà, il y a beaucoup, on va se retrouver avec des personnes et on va parler d'affection à ce moment-là. Donc après, c'est quand même à côté de la carte de la maison, donc ça veut quand même dire que soit on parle d'une nouvelle maison, hein, ça y est, on commence à en parler, il peut y avoir une discussion au sein de la famille concernant toujours une maison. On est dans l'immobilier, hein, ça parle aussi de tout ça, mais ça peut aussi annoncer une grossesse pour certaines pardon, d'entre vous, c'est tout à fait possible. Alors ouais, les dialogues sont assez radicaux, j'ai envie de dire, qui peuvent, bien sûr, hein, je vous ai dit, hein, amener aux disputes, mais parfois on a aussi besoin d'un coup de balai par moment. Et pour certaines personnes aussi, on peut discuter simplement de se séparer, mais ça peut aussi être se séparer de son emploi. Hein, on est un petit peu moins dans le sentimental quand même ce mois-ci. On peut se séparer de son travail, de son commerce. On peut décider de changer quelque chose dans notre activité pour que les choses bougent, hein, tout simplement, parce que ça bouge très peu. Donc oui, on va être en colère, mais surtout côté boulot, d'accord? Côté finance et côté boulot. Alors, on va parler de la carte de la croix qui se trouve tout en bas, dans l'extrémité, et elle est associée au renard. Vous voyez, ça parle encore de travail finalement. Donc là, je pense, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un problème professionnel, d'accord? Quand je dis problème, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des problèmes et qu'il n'y a pas de solution. Il y a un souci financier, professionnel, pardon. Attention à ne pas enfreindre les lois, vraiment, pour essayer de les contourner, ce genre de choses. Là, je vous mets en garde aussi, parce que vous allez y songer également. Donc faites attention à ça, parce que c'est ce que ça nous dit, cette association. D'accord? Mais il y a un réel problème, hein, à ce niveau-là. Donc moi, j'aimerais bien savoir, n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous êtes en train de traverser à ce niveau-là. Alors, on a justement la carte de l'ours qui représente l'argent, hein, finalement, et c'est à côté du travail, encore une fois, le travail. Et du coup, moi, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui se trame pour vous. Il y a quelque chose de tout neuf, je dirais. Il faut se débarrasser du vieux, hein, pour laisser place à la nouveauté. Là, on vous dit clairement que vous sentez, vous êtes esclave, hein, esclave de votre travail, esclave et de ci, de ça. Il y a vraiment cette sensation ici, et avec les difficultés financières. Et justement, parce que vous avez du mal à joindre les deux bouts, etc. On boucle pas les fins de mois, hein, voilà, les phrases bateau, bien sûr, mais vous connaissez des déceptions à ce niveau-là. C'est ça le problème. Donc,
il y a quelque chose de nouveau professionnellement parlant, parce que là, on est à côté de la carte du renard, donc ça veut dire que il y a quelque chose de tout neuf. Et là, vous avez pris des décisions et l'argent peut arriver et peut arriver donc par votre travail. Alors que vous soyez salarié, que vous soyez en activité, bon, ça marche un petit peu mieux pour ceux qui sont en entreprise. Là, ça parle un petit peu moins pour ceux qui sont en activité libérale, bien sûr. Mais le travail, vous en avez, hein, vous n'en manquez pas quand même. Le travail est là, c'est stable. Il y a quelque chose de productif dans ce que vous faites aussi. Donc, je pense que vous allez être vraiment concentré hein, sur votre travail. Vraiment, j'insiste. Et du coup, il y a peut-être quelqu'un qui peut arriver à ce moment-là, plutôt fin du mois de juillet, quelqu'un qui peut vous influencer financièrement, bien en plus. Hein, quelqu'un, c'est une personne financièrement influente, tout simplement. Voilà, on vous invite clairement, ami Bélier, je crois que là, le message, il est clair. On vous invite à vous mettre en avant. Alors, c'est peut-être par rapport à votre travail, mais en tout cas, vous êtes poussé à vous montrer, tout simplement. Donc, en fait, vous êtes enfermé dans vos pensées un peu négatives et vous tournez un peu en boucle. Et c'est pour ça que les choses n'avancent pas, en fait, tout simplement, et qu'il faut parfois sortir de sa zone de confort. Donc, c'est là où on vous pousse, en fait. Et là, il y a une nouvelle source de revenus, on voit, hein, on le voit ici. Donc, il est possible qu'il y ait de nouvelles comme ça financières. Et on vous invite aussi à vous montrer, mais à vous montrer intrépide en fait, vous voyez. Donc si vous êtes trop si vous réfléchissez trop, vous êtes trop dans le cérébral en fait, et du coup c'est ça qui fait que ça bloque tout le temps. Il faut parfois se lancer tout simplement. Donc voilà, pour la carte de l'ours en tout cas. On a la carte de la faux en carte principale ce mois-ci, et la carte de la faux c'est la prise de décision. Hein. Alors là le problème aussi c'est que, enfin le problème, c'est qu'on a la carte du serpent qui est pas loin. Donc vous voyez, on a quand même une rupture avec quelque chose ce mois-ci. Assez brutale, genre, assez nette. En tout cas, on va rompre avec une situation, quelque chose. Quelqu'un aussi peut-être. Mais c'est pour toujours... En fait, quand on a la faux avec les souris, c'est une rupture qui fait du bien finalement. Ça permet de se libérer de ce qui n'allait pas. Hein, de ce poids-là. Donc ça peut aussi être par rapport à des personnes qui sont pas sympas avec vous, qui sont jalouses, envieuses, etc. Il y avait des méchancetés. Il y a aussi ça, il y a aussi ce besoin de rupture avec, ça peut être avec les personnes de la famille aussi, mais ça peut être avec les personnes au travail, l'un ou l'autre finalement. On parle pas vraiment du sentimental, mais sauf si vous vous séparez de votre famille, bien sûr, et que là, il y avait une rupture aussi, effectivement. Mais en tout cas, ça va être une rupture qui va vous permettre de vous libérer, justement. C'est une rupture qui va donc vous faire du bien. Et donc, il y a clairement, on voit bien qu'il y a une décision. De toute façon, cette décision, elle va vous faire que du bien. Parce que la carte de la faux ici, elle est en carte principale. Donc, la carte de la faux, ça représente la prise de décision. Donc, c'est quelque chose de très important pour ce mois de juillet. Et la carte dominante, c'est la carte du bouquet, qui est une carte positive de satisfaction. Donc, c'est une rupture qui va vous donner satisfaction, qui va vous faire du bien, tout simplement. Donc, je disais, la carte de la faux ici. Alors, je pense que vous allez être un petit peu aussi, vous savez, vous allez avoir de la répartie, vous allez répondre du tac au tac, vous allez être un petit peu réactif. Hein. On va vous sentir un peu, pas sur les nerfs, mais voilà, vous allez vous défendre. Hein. Vraiment, vous êtes sur la défensive, c'est ce qu'on ressent ici. Donc, on va insister hein, quand même sur cette fin qui va permettre à d'autres choses d'émerger. Et ça concerne toujours le travail et l'argent qui sont liés ici, vraiment clairement. On ressent ici une énergie d'impulsivité. On est un peu imprévisible aussi. On peut avoir pris une décision en plein mois de juillet comme ça. Ça peut être ça. Voilà, on va faire un choix décisif pour la suite. Et il y a peut-être aussi quelqu'un qui arrive dans votre vie et voilà, qui vous a peut-être même aidé à prendre cette décision, mais il y a quelqu'un d'influent par rapport à cette situation. Et pareil, elle est associée au renard et à l'argent, donc on va associer tout ça ensemble finalement. C'est c'est à cause de ce manque de stabilité que vous avez, peut-être d'un manque de stabilité professionnelle ou financier, ou même sentimentale bien sûr, je parle vraiment au sens large, c'est à vous de voir où est-ce que
où est-ce que ça vous touche, a priori, ce message-là. Et toujours avec le renard, c'est là, c'est clairement une rupture de contrat professionnel, une rupture nette et brutale qui concerne le travail. Voilà, on insiste, hein, c'est vrai que là, j'ai vraiment l'impression de me répéter, pour le coup. Parfois, les interprétations sont un peu variées, mais là, on est assez concentré sur les mêmes choses. Donc voilà. Que vous dire de plus par rapport à ça? Voilà, tout simplement. Ça peut aussi être vous séparer parce que vous en avez marre qu'on vous mente. Il y a eu des trahisons. On doit s'éloigner de cette situation. Il y a possiblement une perte d'emploi. Hein, une perte, mais parce que voilà, parce qu'on a décidé tout simplement aussi. Alors, on va parler de la carte de la maison. Et la carte de la maison, bien sûr, ça va représenter le clan familial, mais c'est aussi l'immobilier. Tout dépend avec quelle carte elle est associée, toujours. Hein. Là, il y a quelqu'un qui n'est pas fiable autour de vous et ça peut concerner quelqu'un de la famille. Vous voyez, tout de suite. C'est quelqu'un que vous croisez quand même tout le temps. Hein. C'est pas quelqu'un qui fait partie de la famille, vous voyez de temps en temps. Là, c'est vraiment quelqu'un en qui presque vous n'avez presque pas confiance. Parce que c'est quand même directement associé au serpent. Donc c'est pas très très bon signe, hein. On est souvent dans la trahison, dans les mensonges, ce genre de choses, d'une personne quand même proche. Donc attention à tout ce qui est jalousie et tout ça, donc aux disputes par conséquent ici. Et toujours pareil, c'est associé au cavalier, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui, voilà, qui vraiment fait partie, je veux dire, de votre famille et que vous croisez presque tout le temps. Vraiment quelqu'un de proche finalement. Après, ça peut aussi parler simplement d'une propriété, d'une maison. Il y a peut-être une rupture. Voilà, on quitte une maison. Ça peut être ça aussi. Il y a une rupture familiale. Mais ça peut aussi parler d'immobilier. Donc là, dans ces cas-là, ça peut être le fait de se séparer d'une maison. Ça peut être une fin d'un contrat, d'un bail, on s'en va, tout simplement. Un déménagement, une vente. Vous voyez, il y a une rupture, il y a cette notion de rupture qui ressort. Alors, on a la carte du bouquet. Et la carte du bouquet, c'est une jolie carte en soi. Et elle est associée à la maison. Donc là, on est aussi sur des moments de fête, d'invitation, ce genre de choses. De fête de famille. Voilà, de ce genre. Mais on a la carte du serpent. Donc, vous voyez, c'est mélangé. Alors oui, on sera invité. Oui, il y aura des fêtes. Mais attention aux personnes avec qui vous serez, parce que on vous envie, on vous jalouse, on n'est pas entouré seulement de personnes bienveillantes, d'accord? Donc, et c'est très hypocrite d'ailleurs, parce que vous pensez que vous êtes bien avec ces personnes, mais finalement ce sont des traîtres qui parfois, voilà, qui sont pas toujours honnêtes avec vous. Voilà, tout simplement. Alors, on va parler de la carte du renard, hein, on en a parlé beaucoup pour ce tirage-là. Et la carte du renard, vous savez que c'est le travail, hein, ça a en rapport avec le travail toujours. Et vous voyez, là, on a la carte de l'enfant aussi. Donc, ça peut concerner un de vos enfants finalement. Il peut y avoir d'ailleurs des jalousies, j'ai oublié de dire, mais il peut y avoir des jalousies hein, autour de la famille, les enfants, les ci, les ça. Et là, bien sûr, ça peut aussi être en rapport avec les études, tout ce qui est enseignement, apprentissage, voilà, voilà, tout ce qui est en rapport autour des enfants et l'école, tout simplement. Ça peut être un contrat d'apprentissage pour un de vos enfants, ça peut être son premier emploi qui démarre, ou un emploi en tout cas pour vous. Hein. Dans tous les cas, ça peut être pour vous. Mais comme c'est un tirage général, ça peut parler aussi d'un enfant, tout simplement. Ou alors vous êtes enseignante et vous travaillez avec les enfants, ça c'est tout à fait possible. Mais voilà, dans tous les cas, il y a toutes ces énergies ensemble. Après, si vous cherchez un emploi et que vous en trouvez un, il est possible que ce soit alors soit un nouveau travail, ou soit on vous dit que c'est un travail assez... ça peut être un travail à temps partiel aussi, hein, ça j'ai oublié de le dire. Voilà, quelque chose qui n'est pas... c'est pas un travail rempli, vraiment on travaille des heures et des heures toute une journée, je pense pas, en tout cas. Après, ça peut aussi simplement parler d'un de vos enfants qui ne s'exprime pas suffisamment, qui est assez fermé. Voilà, ça peut aussi être un enfant qui vous ment, qui vous cache des choses, ce genre de choses-là, qui ruse beaucoup avec vous aussi, hein, pour avoir ce souci-là. Alors, on a la carte du cavalier, et c'est aussi associé à l'enfant, donc ça c'est aussi l'arrivée d'un enfant, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure. Et ça peut être... bon, voilà, encore une fois, on revient à ces petits mensonges, aux gaffes d'enfants, ce genre de petites choses-là. Des problèmes
avec la famille et les enfants, vous voyez ce genre de problème-là. Dans tous les cas, à la fin du mois de juillet, il y a une énergie autour des enfants, ou alors les enfants de votre famille, autour de vous, frères, sœurs, cousins, je ne sais pas, mais il y a vraiment, ça ressort ici, à ce moment-là. Donc, c'est aussi associé au renard. Donc, ça peut aussi être un travail, hein, tout simplement. Peut-être que vous décidez de travailler aussi avec les enfants. Hein. Mais il peut y avoir un nouveau travail mi-juillet. Et oui, il y en a qui trouvent du travail mi-juillet. C'est tout à fait possible. Hein. Et du coup, vous allez certainement trouver un nouveau travail. Si vous êtes dans la recherche, si vous êtes dans les démarches, il est très possible qu'à ce moment-là, ce soit une chance pour vous de trouver du boulot. Attention aussi aux mauvaises habitudes, amis bélier, d'accord? Ça aussi, il devrait y avoir une prise de conscience par rapport à certaines de vos habitudes. Et on va donc terminer avec la carte du serpent, hein, et c'est pas terrible, hein, parce que le serpent, c'est toujours des personnes qui vous jalousent, qui vous envient, voilà, je me répète un petit peu, mais voilà, s'il y a des nouvelles personnes qui regardent cette vidéo, voilà, j'essaye de dire un petit peu à chaque fois la symbolique de la carte, bien sûr. Attention, si on vous donne des conseils, si on fait un semblant de vous donner des conseils ou quoi, de faire semblant qu'on est de votre côté, attention, hein, je ne sais pas si vous avez une bonne intuition, mais ce sera faux, d'accord? Ça va sonner faux. En fait, on fait semblant d'être de votre côté, mais en fait, c'est pas vrai, d'accord? On vous jalouse, on vous envie, etc. Ou vous énervez les gens, ou je ne sais pas pour telle ou telle raison. Donc, voilà, donc alors ça symbolise plutôt une femme, d'accord? Si quelque chose de négatif comme ça, c'est plutôt une femme de la famille, ici. Voilà, donc les relations sont quand même un petit peu troubles, il faut l'avouer, d'accord? Donc, vous n'êtes pas à l'abri de trahison, ce genre de choses-là. Et que voulais-je dire d'autre? Voilà, c'est à côté de la carte de l'enfant, donc c'est toujours pareil. Il peut y avoir beaucoup de mépris, hein, finalement, hein, c'est ce qu'on ressent ici, beaucoup de mépris. Et c'est toujours autour des enfants. Beaucoup de mépris, on peut avoir quelque chose, une énergie négative concernant un de vos enfants, ou c'est vous hein, qui ressentez ça pour un des enfants. Après, ça peut être ça tout simplement. On parle aussi d'adolescents. Hein. On est plutôt sur quelqu'un qui est adolescent, par exemple. Hein. Donc voilà. Pour les énergies du mois de juillet, amis bélier, n'hésitez pas à laisser en commentaire si tout ce que j'ai dit, si ça vous parle, ça vous concerne ou pas. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant pour avoir d'autres informations. N'hésitez pas bien sûr à me contacter si vous avez besoin d'une consultation qu'on approfondit, si vous avez des questions ou pas. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.